Moussala Bodé, il y a eu cette soutenance suspendue finalement, que vous deviez présenter il y a quelques jours seulement à l'université de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, disons que, pour faire court, puisque le sujet n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais puisque vous me donnez l'opportunité d'en parler, de ne pas prendre tout le temps, il faut dire que l'histoire remonte à une dénonciation d'un acte de malgouvernance. J'ai surpris le recteur de l'université Yaoundé 2, la main dans le pot, en train de frauder aux examens. J'ai pris sur moi de dénoncer cet acte en faisant un recours gracieux préalable qu'il n'a pas bien pris. Et après, quand j'ai déposé ma thèse, quelques temps après, quand j'ai déposé ma thèse, il a choisi d'engager des représailles en arrêtant le processus de soutenance de cette thèse. Je dois dire que la thèse déposée à l'université de Yaoundé 2 est complète. J'ai payé les droits universitaires, j'ai les 3 rapports positifs, j'ai tout réglé, il ne restait plus que l'autorisation de soutenance assignée par le recteur. Vous l'avez déposé quand, votre soutenance? Le 15 septembre 2017 que j'ai déposé la première version de ma thèse à l'université Yaoundé 2. Et donc, jusqu'au moment où je dépose ma thèse, il n'y a pas de problème de diplôme. Donc, la question du diplôme est un prétexte pour donner un contour, un habillage juridique à une affaire qui est liée à la morale et à l'éthique. Et donc, après 3 ans de blocage à l'université Yaoundé 2, je dois dire que la procédure en question de recours gracieux préalable est pendante devant le tribunal administratif à Yaoundé. Nous attendons qu'elle aboutisse. Donc, à la suite de ça, M. Mikwache a décidé d'entreprendre des représailles, donc de m'empêcher de soutenir. Après 3 ans d'attente, une opportunité se présente. Le professeur Magua est nommé à l'université de Douala. Je lui pose le problème. Il me donne son accord en me disant qu'il a pris la précaution de s'entendre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et au bout de ça, je recommence le processus normal. Je dépose une demande. On me sélectionne en thèse dans un processus qu'il préside, normal. Je remets tous les documents qui sont nécessaires. Et ma soutenance est programmée à l'université de Yaoundé Douala. Et M. Mikwache, et M. Mikwache, qui ne respecte pas les principes d'autonomie administrative, financière et académique de l'université de Douala, choisit de vouloir diriger toutes les zones de l'université à partir de son université. Il met en branle les membres de son groupe, qui sont, on ne peut pas dire de son gang, qui sont tapis à l'université de Yaoundé 2 et au premier ministère pour bloquer le processus de soutenance. Mais comment un recteur d'université à Yaoundé 2 peut intervenir alors qu'on parle de l'université de Douala où vous avez été accepté pour présenter cette soutenance? C'est la question à laquelle un jour il faudra qu'il réponde. Est-ce que vous avez les preuves de son implication alors que tout le monde a vu que le recteur de l'université de Douala a donné son autorisation pour que vous puissiez soutenir? Mais j'ai pas soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au jour de la soutenance? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier la suspension? Non, la veille, le premier ministère, ayant saisi le ministère de l'Enseignement supérieur, posait le problème de l'équivalence de mon diplôme. L'article 45 de notre Constitution est clair. Les conventions et traités internationaux auxquels le Cameroun est parti sont au-dessus de nos lois. Je suis titulaire d'un master qui bénéficie d'une attestation de reconnaissance équivalente du CAMES que j'ai introduit dans le dossier. Vous ne douterez pas, personne ne mettrait en doute les capacités intellectuelles du professeur Magua Ondoa, professeur de droit public, qui a apprécié et a estimé que l'attestation était acceptable. Parce que la plupart de nos agrégés sont désormais des agrégés CAMES. Il ne viendrait à l'idée de personne de leur demander des équivalences quand ils rentrent du concours CAMES. De la même manière, je n'admettrais pas qu'on me demande une équivalence quand je suis rentré de l'université avec une attestation du CAMES. Les conventions sont derrière. Donc, la veille, on dit, oui, M. Okala, il faut qu'il produise un arrêté d'équivalence. Je dis, non, je ne peux pas produire. Avec le support, vous avez vu la lettre du recteur, adressée au ministre, qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc, dans la nuit, après que le ministre de l'Enseignement supérieur ait opposé ses arguments, qui lui avait été communiqué, ils disent non, M. Okala n'a pas produit le transfert. J'aurais dû produire un document qui me autorisait de Yaoundé 2 à l'université de Douala. Et le doyen, le recteur Magua Ondoa leur dit si il faut exiger un transfert à M. Okala, il faudrait exiger un transfert à tous ceux qui ont déjà soutenu ici. Et donc, ça allait entraîner une cascade d'annulation de soutenance. Et donc, face à ça, ils sont revenus sur l'argument de l'équivalence. Et donc, c'est là où nous sommes bloqués. Moi, je ne produirai jamais une demande de reconnaissance d'équivalence au niveau du Cameroun. Quels sont les désagréments que ça vous cause au moment où énorme. vous apprenez cette soutenance étant en salle
avec vos proches, vos parents et le jury qui était déjà mobilisé? Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé le terme de sicaire. C'est des gens, des sanguinaires qui n'ont aucun sentiment. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc, ils ont fait pire que ça. Ça fait 3 ans que j'ai déposé une thèse qui n'est pas soutenue. J'ai réglé tous les droits humains. J'ai payé 200 000 francs, donc j'aurais dû payer 150 000 francs. C'est-à-dire que, parce que je suis sélectionné en thèse à Yaoundé 2 le 27 juin 2014. Je dépose ma thèse le 15 septembre 2017. J'ai payé 4 ans, parce qu'on disait que c'est l'année académique 2013-2017. Voilà, j'ai payé. Donc, les désagréments sont énormes. Et je crois que la justice fera son travail, le moment venu. Donc vous comptez saisir la justice? J'ai déjà saisi la justice 2 fois, toujours dans ce cadre-là. Déjà 2 fois. Une fois pour demander que le recrutement frauduleux soit annulé. Une deuxième fois pour que le recteur Mikwachi me fasse soutenir. Et c'est qu'il a refusé.